Nelson Mandela, icône mondiale de la liberté et du pardon, a été enterré à Kounou, là où il l'avait souhaité. Son voyage avait commencé en 1918 dans cette province du sud-est rural du pays, à 1000 km de Johannesburg. La cérémonie a rassemblé 4500 personnes, dont quelques dignitaires étrangers, sur la propriété de Mandela. Au premier rang, sa veuve Graça Machel, son ex-épouse Winnie Madikizela Mandela et le président sud-africain Jacob Zuma. Aujourd'hui s'achève un voyage extraordinaire qui a commencé il y a 95 ans. C'est la fin de 95 glorieuses années d'un combattant de la liberté, d'un serviteur humble et dévoué au peuple sud-africain. Dans les stades de la région, des centaines d'habitants ont pu regarder la cérémonie. Le cercueil a ensuite été inhumé devant la famille et les invités officiels avec les honneurs militaires. Les rites religieux et traditionnels ont eu lieu à l'abri des caméras. Ce dernier adieu vient conclure 10 jours d'hommage universel à travers l'Afrique du Sud et les 5 continents. Mardi, le monde lui avait offert un adieu officiel dans le stade de Soweto en présence d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Malgré la pluie, 60 000 personnes ont chanté l'hymne national et assisté aux discours officiels, dont celui du président des États-Unis, le plus attendu. Rien de ce qu'il a accompli n'était gagné d'avance. À travers sa vie, nous voyons un homme qui a gagné sa place dans l'histoire par la lutte, l'intelligence, la persévérance et la foi. La dépouille du père de la démocratie sud-africaine a ensuite été exposée à Pretoria, la capitale. En 3 jours, près de 100 000 Sud-Africains se sont inclinés devant son corps. Sans compter tous ceux qui ont attendu en vain, sans pouvoir poser un dernier regard sur le premier président noir du pays. De le voir là-haut, c'est beaucoup d'émotions. On n'aurait jamais cru qu'une légende comme lui, qu'on le verrait comme ça, mais son esprit lui survit. On est arrivé à 2 h du matin, l'attente a été très longue, mais je pense que maintenant on est satisfait de l'avoir vu. Il y a eu beaucoup d'émotions et en même temps on est heureux qu'il repose en paix. Et j'espère que de là où il est, il sourit en nous voyant. Nelson Mandela a terminé son mandat de président en 1999 et s'est ensuite progressivement retiré de la vie politique. Mais la ferveur populaire pour Tata Madiba n'a jamais diminué. À Pretoria ou en province, qu'ils aient réussi à voir leur icône ou pas, les Sud-Africains n'ont pas cessé de danser au rythme des chants hérités des années de lutte contre l'apartheid. Les leaders actuels ont tous promis de faire vivre l'héritage de Mandela, mais ils n'inspirent pas le même respect. Au stade de Soweto, le président Jacob Zuma a même été hué par une partie du public à cause des scandales de corruption. 20 ans après les premières élections multiraciales, des millions de Sud-Africains noirs vivent toujours dans la pauvreté, sans emploi ni habitation décente, dans une société toujours profondément inégalitaire. Le héros de l'Afrique du Sud est mort à 95 ans le 5 décembre et le pays doit désormais construire son avenir sans son ombre bienveillante, en essayant de respecter les principes qui l'ont rendu inoubliable.